Salut à tous, bienvenue dans le programme Digital Master. Dans ce module 4, nous allons parler de comment gagner de l'argent en ligne. Je sais que vous avez tendance à confondre gagner de l'argent en ligne et réussir en ligne. Ce n'est pas la même chose. Ici, je vais faire la part des choses parce que dans le module 2, nous avons parlé de comment réussir en ligne. Réussir en ligne, c'est en quelque sorte comment accélérer vos résultats. C'est ce que ça veut dire. Pour pouvoir avoir de véritables réussites sur Internet, il va falloir mettre en place un certain nombre de stratégies, un certain nombre de techniques. C'est ça qui est dans ce deuxième module où on vous dit comment réussir en ligne. Dans ce module, nous allons voir particulièrement comment on gagne de l'argent concrètement en ligne. Parce que le fait d'être en ligne ne suffit pas pour gagner de l'argent. Le fait d'avoir des compétences ne suffit pas pour gagner de l'argent. Le fait d'être un spécialiste d'un domaine ne suffit pas pour gagner de l'argent. Il faut poser des actions concrètes pour gagner de l'argent. Vous convenez avec moi? Ce que vous savez déjà, pour gagner de l'argent, il faut forcément avoir un projet. Il faut forcément avoir une activité qui permet de gagner de l'argent. Je peux être un spécialiste du marketing digital, mais si je ne mets pas en place une activité qui me permet de gagner de l'argent, comment est-ce que je vais gagner de l'argent? C'est l'exemple si j'ai des notions, j'ai des connaissances, je me suis formé en graphisme. Si je ne fais pas une formation en graphisme, en quelque sorte, comment est-ce que je vais pouvoir donc proposer quelque chose pour gagner de l'argent? Donc, globalement, c'est pour dire ici, pour gagner de l'argent en ligne, il faut proposer quelque chose. Il faut avoir une offre. Dans la feuille de route, on a dit clairement, il faut avoir une offre. Il faut avoir un produit ou un service. C'est ça l'offre. L'offre, c'est ce qui peut vous permettre, c'est ce que vous allez proposer aux gens et les gens vont vous payer en retour. C'est ça votre offre. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas gagner de l'argent en ligne. Particulièrement, nous avons divisé ces modules en deux parties. Dans la première partie, nous allons apprendre à gagner de l'argent en ligne grâce aux différents business. Alors, pour gagner de l'argent en ligne, il faut soit proposer un produit ou un service. Il y a plusieurs types de produits et plusieurs types de services. C'est pourquoi nous avons décidé de subdiviser ce module en deux parties. Dans la première partie, nous allons découvrir ensemble les business qu'on peut lancer, les modèles de business qu'on peut lancer qui peuvent nous permettre bien sûr de gagner de l'argent sans nécessairement avoir une certaine compétence poussée. Et au-delà de ça aussi, dans la deuxième partie, nous allons voir ensemble comment on peut gagner de l'argent avec des services en tant qu'un spécialiste d'un domaine, en tant que freelancer ou ce que vous voulez. D'abord, voyons les fondamentaux pour gagner de l'argent en ligne. Nous savons qu'il y a fondamentalement 4 façons universelles de gagner de l'argent, de se créer une source de revenus, que ce soit en ligne ou en dehors d'Internet. D'abord, il faut travailler soit pour quelqu'un pour gagner de l'argent en ligne. Il y a plusieurs personnes le font déjà. C'est la première façon de faire quand vous n'avez pas de compétences poussées, quand vous n'avez pas atteint un certain niveau de connaissance. Vous pouvez utiliser soit votre force physique ou encore soit les compétences que vous avez acquises lors de votre formation scolaire ou encore professionnelle. Donc, c'est la première façon. Je travaille pour quelqu'un et je gagne de l'argent. La deuxième façon, je me lance à mon propre compte. Ça peut être que je suis allé à l'école, j'ai acquis certaines compétences. J'ai décidé de ne pas travailler pour quelqu'un et j'ai décidé de créer ma propre structure et je me mets à mon propre compte. C'est l'exemple d'un enseignant qui, après sa formation, décide de ne pas aller servir, qui décide de lui-même créer sa propre école à la maison où il encadre les enfants ou bien il encadre les élèves. Donc, c'est mettre à son propre compte. La troisième façon, c'est de faire travailler les gens pour vous. C'est-à-dire, vous créez une entreprise tout simplement et vous employez des gens qui travaillent pour vous et vous gagnez de l'argent. La quatrième façon, c'est de faire travailler l'argent pour vous. C'est ce qu'on appelle des investisseurs. Donc, dans l'ordre chronologique, il y a le salariat, il y a l'auto-emploi, il y a l'entrepreneuriat et il y a l'investissement. Chacun peut opter pour ce qui l'arrange, pour ce qui lui parle, pour là où il se sent le mieux à l'aise. Mais ce que vous devez retenir, c'est que ces 4 niveaux suivent un certain nombre d'étapes. Quand vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas devenir un investisseur. C'est l'erreur que beaucoup de personnes font et que moi-même j'ai fait à un moment donné de ma vie. Alors, quand vous n'avez pas d'argent, vous ne devez pas parler d'investissement parce que l'investissement, c'est pour ceux qui ont déjà un business déjà établi, c'est pour ceux qui ont déjà de l'argent. En tout cas, c'est pour ceux qui ont déjà quelque chose à faire. Vous êtes débutant, vous n'avez pas d'abord un business rentable, vous n'avez peut-être qu'une seule source de revenus, vous ne pouvez pas vous ériger en investisseur. Parce qu'on investit avec assez d'argent. C'est pourquoi le principe est très clair. L'investissement, c'est faire travailler l'argent pour vous. Si vous n'avez pas assez, vous n'êtes même pas stable, vous n'avez pas atteint la sécurité financière, comment est-ce que vous pouvez faire travailler l'argent pour vous? C'est ce que vous devez comprendre. Donc,
dans le principe, pour gagner de l'argent de façon universelle, il y a ces quatre façons-là. Soit c'est le salariat, soit c'est l'auto-emploi, soit c'est l'entrepreneuriat, soit c'est l'investissement.